Amis de la fine gastronomie, bonsoir. Ce soir, une recette qui m'a été inspirée d'un film culte du grand cinéma français. Cette recette s'appelle la fouille. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fouille. Ceci est une recette idéale pour épater vos amis et en plus pour se refaire une santé. Qui n'a jamais eu de son frigo des vieux fromages dont il ne savait que faire? Voilà un excellent moyen de les recycler. Voilà, alors vous avez du gruyère, vous avez du fromage de chèvre à pâte dure, vous avez divers tomes, apparemment c'est de la chèvre, vous avez de la tome de vache qui a vécu, vous avez du vachin fribourgeois, un peu gruyère, et vous avez également du vieux parmesan. Ah bah Et ça, ceci... c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant 2-3 saisons. Puis il y a les coins aussi. Vache Ramon là. Alors là, je suis au deuxième fromage, c'est le gruyère, autour du fromage de chèvre. Maintenant, voilà, alors ça je crois que c'est du Sbrins, qui est très dur, plus dur que les autres. Et voilà, autour du vacherin fribourgeois, qui est mon dernier fromage à pâte dure. Alors celui-là, clairement, c'est le plus mou. Et c'est celui qui est le plus debout. Voilà. Comme ça. Alors voilà déjà un petit peu l'aspect que ça a, hein. C'est parfait, on pourrait presque faire une fondue avec ça finalement. Mais je ne vais pas changer ma recette pour ce soir. Donc on va continuer. Maintenant je vais m'occuper des fromages à pâte molle. Là je vais aussi un petit peu les nettoyer. Et puis je vais les mélanger là-dedans. C'est ce qui donnera après un aspect un peu plus onctueux. Voilà, alors cette tome là, je pense pas que je vais la récupérer parce que je pense qu'il y a quand même des limites. Hein. Donc là j'ai failli verser, donc je préfère pas. Celles-ci, elles sont bien la culotte du haché, hein, comme on dit. Apparemment, être malade à cause du fromage, ça c'est extrêmement rare, donc on n'a pas trop de soucis à vous faire. Je termine avec le vache Ramon d'or. Donc j'en ai fini. Alors, on voit que c'est une pâte qui est encore assez compacte. Maintenant, pour la suite de la confection de cette délicate recette, vous aurez besoin d'alcool de bois, ou à défaut de l'absinthe, ou à défaut, vu que j'avais aucun des deux, une eau de vie quelconque. Moi j'avais de la Williamine, donc ça ira très bien. Un petit peu de vinaigre, un petit peu de vin blanc, un peu d'huile, sel, poivre et de l'ail. C'est tout ça. Alors, pressez au moyen d'un pressail quelques gousses d'ail. Je vais rajouter une larme de Williamine. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre blanc. Un petit peu de vin blanc. Un peu d'huile d'olive pour l'onctuosité. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Alors j'avais oublié de préciser, j'ai fait chauffer un petit peu de lait. Donc je vais rajouter également un petit peu de lait chaud. Un peu de lait. Et voilà. Malaxer le tout. Alors, l'autre nom de la foune, donc Fougne, c'est un nom qui a été inventé pour ce fameux film, hein. Mais le vrai nom, c'est la pétafine. La pétafine, dans le jargon culinaire, apparemment, ça voudrait dire malaxer. Donc, c'est justement ce que je suis en train de faire. Malaxer tous ces vieux fromages. Très bien, parce que ça se sert, comme vous le savez, à l'étaler. Dis-moi ça. Non, ça va, vous savez, ça a l'air bon. On va vous la servir à l'étaler, comme chez nous, hein. C'est-à-dire on l'étale sur le pain. Sur du pain de campagne. Voilà. C'est pas mal. Et voilà la fougne, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Alors maintenant, les puristes, ils rajouteraient encore du gras, des couennes de porc, mais je n'en avais pas. Donc ça, c'est la recette un petit peu allégée. Maintenant,
Ce que je vais faire, je vais conditionner cette fougne dans des petits plats. L'idéal, ce sera en pomme de terre cuite, mais bon, je n'en avais pas. Donc, je remplis mes petits... Alors ça, c'est l'idéal. Par exemple, si vous êtes invité chez des amis, plutôt que d'apporter une bouteille de vin traditionnel, banal, le traditionnel bouquet de fleurs, vous amenez une petite portion de fougne. Et ça fera tout son effet. Surtout si ça vous embêtait d'aller chez ces jeunes. Voilà. Et ça, l'idéal, ce serait de l'entreposer 3 à 6 mois au frais, dans une cave. Mais moi, je serais d'avis qu'on peut le consommer très très rapidement. Plus vous l'attendez, plus ça va du retour. Donc, et voilà, donc ça c'est parfait. C'était la recette de la fougne. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et rendez-vous pour une prochaine recette. Tout bientôt. Mangez petit, je vais devenir un vrai montagnard. Y a rien de tel pour se refaire une bonne santé.